Une légende de Samhain. Le froid arrive, ce froid cinglant, transperçant, ce froid qui annonce cette période sombre de l'hiver. Le vent venu du nord et l'humidité saisit les corps. Les pas des hommes sont lourds et font craquer les brindilles. C'est le moment où la nature se recroqueville et entre en elle-même. Dans un village reculé du royaume celtique des Highlands, au fin fond des montagnes écossaises, cette période qui habille les plaines de jaune et de rouge sonne comme le glas de l'année passée. Les habitants remercient la terre de ce qu'ils ont récolté et de ce qu'elle leur a apporté pour vivre. Il était temps de s'organiser dans les chaumières. Les préparatifs pour éloigner les fées et les entités malveillantes des habitations battaient leur plein. On sort les peaux d'animaux effrayants, les vêtements déchirés, les clochettes, et on se camoufle dans l'âme d'un monstre ou d'un animal terrifiant et légendaire. Les hommes du village préparent des torches par dizaines pour que chaque habitant puisse se frayer son chemin au cœur de la nuit noire et ainsi repousser les défunts. C'est Samhain. C'est la nuit où le voile entre les vivants et les morts est le plus fin. La nuit où la limite peut être franchie et où les deux mondes risquent de se rencontrer. Mairead sait que c'est ce soir. Elle s'est préparée depuis tellement longtemps. Elle est prête. Son père la regarde avec inquiétude. Il est debout devant le feu de la maison. On entend juste le vent qui court le long des murs et les crépitements de ce feu intense qui réchauffe la pièce. Il observe sa fille, celle qu'il voit encore tenir dans le creux de sa main et qui grimace quand vient l'heure du sein. Il a d'ailleurs envié longtemps sa femme de cette relation intense et fusionnelle que la maternité peut accorder. Il n'avait à cette époque Dieu que pour ce spectacle si beau et si intense, son amour de toujours nourrissant la chair de sa chair au sein. Aujourd'hui, il se rend compte que le temps lui a tant volé. Aujourd'hui, Mairead est une femme vêtue comme une guerrière qui s'apprête à assumer son destin avec le courage d'une lionne. Son père est conscient que beaucoup de détails lui échappent et qu'après tout, il préfère ne pas tout savoir. C'est un homme. Mais quand reverra-t-il sa fille aînée ? Comment saura-t-il qu'elle va bien ? Durant cette longue année où il n'aura aucune fois ce regard bienveillant sur sa princesse lumineuse, celle qui a emprisonné son cœur dès sa venue au monde. Il sait bien qu'il doit faire confiance à la lignée de son épouse. Il sait que ce n'est pas de son ressort et qu'il doit se plier au bon vouloir de Beïtyr. Sorcière du village, guérisseuse, enchanteresse, celle qui devine et qui guide. Son avis d'homme ne pèse pas bien lourd dans l'esprit de Beïtyr. Sa femme fut nommée gardienne à l'aube de ses 16 ans. Elle a été soustraite à la vie de la ferme familiale et fut formée au destin de gardienne. C'est le tour de Mairead. Elle devra faire ses preuves de guerrière, de guérisseuse et de médium pour acquérir le sésame. Elle devra être courageuse et téméraire pour accomplir les défis de la vieille sorcière. Elle a grandi dans cette vision. Elle est prête.
Sa mère, affairée à la préparer pour ce périple qui durera 4 années, éprouvante et incertaine. Ses longs cheveux roux qui ondulaient au vent lorsqu'elle était petite sont noués serrés et attachés de liens de cuir. Des brindilles de lierre entourent la tête de Merryd. Ils te font mal, pour le moment, mais le temps les assouplira, et cela passera, lui confie sa mère. Elle a quitté ses jupons et ses chaussures habituelles pour une culotte ample et des bottines de cuir et de fourrure. Son père lui a confectionné un baluchon de peau de cerf, solide et souple pour lui permettre de partir avec un minimum de victuailles. Son couteau a été forgé par le jeune Aedan, apprenti emmouraché de Merryd depuis leur jeune âge et qui croit encore sincèrement à leur prochaine fiançailles. Merryd aurait voulu lui avouer qu'elle n'aurait pas de droit à l'amour avant de nombreuses années d'absence. Mais les mots lui ont manqué tellement de fois, au bord du ruisseau, lorsqu'il se voyait en cachette. Après tout, il le saura demain matin. Il comprendra. Il avait forgé ce couteau sans savoir à quelle destinée il le préparait, ni pour qui. Une lame tellement brillante qu'elle en devenait transparente à chaque reflet. D'une finesse indomptable, comme sa propriétaire. Merryd avait eu la surprise, plus tôt dans la journée, de sa mère de recevoir une fourrure de loup en guise de manteau. Il est lourd, mais chaud. Sa doublure en laine de mouton démontre de l'attention maternelle de sa confection. Même si sa mère revendique l'importance du devoir de sa lignée de gardienne, elle n'en est pas moins louve et protectrice de sa progéniture. Le regard de Merryd se perd dans les flammes du foyer qui réchauffe sa maison. Elle se remémore son enfance et sa jeunesse, son innocence et sa gaieté d'avant. Mais il est temps. À peine la porte franchie, le froid se fit sentir sur son visage et ses mains. C'est la nuit de Samhain, et dans ces contrées du Nord, le froid arrive tôt. Elle entrevoit les habitants du village arborer leurs torches si précieuses, et certains se croisent en se méfiant. Et si c'était une fée? Et si c'était un mort? Un grand feu illumine la place du village, là où se trouve le puits. Un endroit si vivant et si plein de convivialité chaque jour de l'année. Ce soir, on dirait la croisée de deux mondes, un croisement de chemins où l'erreur de choix vous emmène dans les profondeurs de la terre et vous attache dans les enfers sans possibilité de retour à la surface. Les enfants se jouent de la situation, avec l'ignorance qui les protège. Merryd ne doit pas être vue de quiconque. Elle doit partir sans fanfare, sans signe de qui que ce soit. Les esprits ne doivent pas savoir qu'elle est prête. Cela la mettrait en danger. Elle doit se faufiler dans la nuit noire et ne pas se retourner. Faire de cette vie un passé caché de toute créature et ainsi protéger sa famille et ses proches des malveillants en attendant qu'elle soit prête. Dans 4 ans, elle reviendra auprès des siens, métamorphosée, transformée, une gardienne. Elle défendra ce qui doit être défendu. Elle protégera ce qui doit être protégé. Pour l'instant, elle se rappelle les paroles de sa mère lorsque la leçon de l'intuition guide fut apprise. Il faut que tu offres ta confiance à la forêt. Elle sera ton seul guide dans le noir. Les sons, le vent, la pluie, les feuilles, les branches, tout ce qui fait vivre la forêt fera vivre ta vision aussi. Ferme les yeux et regarde avec la forêt.
Elle voit tout. Son bâton à la main, son baluchon sur l'épaule, elle entre les yeux fermés dans la forêt du Loch Awe. Une forêt où les cimes font tourner la tête et où l'épaisseur des feuillages trompe et se font perdre n'importe quel homme bûcheron. On dit que cette forêt est vivante et respire, qu'elle a une âme et qu'elle pense. Lorsque l'on pose la tête au sol et que l'on tourne l'oreille contre la mousse, la légende dit que l'on peut entendre ses battements de cœur et ressentir sa respiration. Mary n'hésite pas une seconde. Derrière ses pas, les branchages se referment. La jeune fille disparaît. À ce moment, Aedan lève la tête de sa forge. Il est songeur. Comme une idée qu'il va se passer quelque chose d'étrange ce soir. Un mauvais pressentiment. Mais bon, après tout, cela se peut. C'est Samhain.